tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Doriana Business. Ici on parle d'entrepreneuriat, idée de business, comment commencer un business lorsqu'on part de zéro, comment devenir self-made et vous avez des astuces, des personnes qui sont dans le domaine. Bonjour, je suis avec Michel la perruquière. C'est une jeune entrepreneure gabonaise qui exerce au Gabon et aujourd'hui elle va nous donner des astuces sur comment faire lorsqu'on veut ouvrir un business ou faire dans le business des cheveux. Et elle vous en dira plus. Donc bonjour Michel. Bonjour. Je te laisse te présenter, parler de ton entreprise, de nous dire comment ça s'est passé, quel a été le déclic. D'accord, alors bonjour à tous, je suis Michel la perruquière. Je suis gabonaise, je vis au Gabon, à Libreville pour préciser. Alors moi je fais dans la perruquerie. C'est vrai que ça, pour certains c'est peut-être un nouveau métier, mais je suis prothésiste capillaire, donc je confectionne et je vends des perruques. Voilà. D'accord. Et où t'es venue cette idée? Comment ça a commencé? Alors, je suis passionnée de cheveux parce que j'aime bien me coiffer. Et pour moi, le cheveu, la perruque en fait, c'est vraiment l'accessoire qui permet de se changer, d'avoir plusieurs casquettes. Et ça m'a toujours passionnée d'être bien coiffée, de bien présentée. Et donc, je me suis dit, je vais peut-être me lancer, voilà, entre autres. Et pourquoi dans le domaine de la perruquerie spécialement? Vous aurez pu entreprendre dans, je sais pas, le bâtiment, l'immobilier, les vêtements. Pourquoi les perruques? Alors, parce que sur le coup, il fallait que je trouve un moyen pour moi de faire quelque chose. Parce que entreprendre dans l'immobilier nécessite forcément d'avoir des fonds. Et à un moment de ma vie, je n'ai pas forcément eu des fonds nécessaires à me lancer dans ça. Et donc, vu que j'avais mes mains, j'avais ma passion, donc j'ai embarqué sur ce bateau-là et je me suis dit, je vais commencer déjà par là, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et que je savais déjà faire, même étant à l'université, je confectionnais déjà des perruques. Je suis arrivée à Libreville, j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes femmes actives et je connais le problème que beaucoup d'entre elles ont, notamment de pas souvent avoir le temps d'aller se faire belle. Du coup, je me suis dit, ce serait peut-être pour moi une occasion de me lancer dans la perruquerie, voilà. Ok. Et est-ce qu'on peut dire que ce business, vous arrivez à vivre de ça? Est-ce que vous arrivez à payer vos factures? Parce qu'il y a des gens, on connaît beaucoup sur Libreville, qui ont bien une activité, mais qui ne vivent pas de ça et qui ont peut-être d'autres sources de revenus. Mais est-ce que par rapport à votre business, dans votre domaine, vous arrivez à vous en sortir? Alors au départ, il est vrai qu'au départ, je ne faisais pas essentiellement des perruques parce que quand on commence une activité, c'est pas forcément rentable tout de suite. J'avais des activités extra, des petites activités extra, mais mon activité principale a été la perruque. Mais je peux dire aujourd'hui que je vis essentiellement de perruques parce que comprenez que depuis la pandémie de Covid-19, on a beaucoup d'activités qui sont arrêtées, sinon on ralentit. Et donc, moi, je n'ai que la perruque et je vis essentiellement de ça. Et je pense qu'il est même possible de vivre essentiellement de ça et beaucoup de choses aussi après. Ok. Et il y a beaucoup de personnes au Gabon qui vendent des perruques, qui en font, il y a des magasins. Mais qu'est-ce qui fait votre spécialité? Pourquoi les gens viendront acheter chez vous et pas ailleurs? Parce que déjà, nos perruques sont faites avec amour. C'est fait à la main, c'est fait avec amour. Il y a une âme derrière. Parce que je pense aussi que les Gabonais, sinon les Africains en général, ont compris qu'il faut peut-être valoriser du Made in Gabon, du Made in Africa. Et puis, c'est aussi une façon, je pense aussi, de m'encourager. Parce que je pense qu'il y en a qui ont déjà vu un peu le parcours que j'ai eu à effectuer, qui ont peut-être envie de participer à cette histoire, sinon à cette histoire d'amour-là. Et qui ont envie de m'encourager. Après, c'est vrai aussi qu'on fait de belles perruques. Oui, moi, je confirme. Je confirme voilà. Que c'est des belles perruques et c'est personnalisé. Donc, voilà. C'est pas des perruques industrielles. Franchement, ça vaut le coup d'acheter chez elles. Alors, Michel, en étant dans le domaine de l'entrepreneuriat, on sait que c'est pas toujours un monde de bisounours. C'est pas toujours aussi facile. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en étant dans ce domaine-là? Alors,
les difficultés déjà, le fait de faire accepter aux gens l'idée d'acheter des perruques chez moi, parce que comprenez que c'est vraiment quelque chose de nouveau au Gabon, de venir acheter des perruques fait à la main. Ensuite, il faut créer un climat de confiance, je pense, parce que nous faisons essentiellement de la vente en ligne. Donc, comprenez que les gens viennent acheter des produits qu'ils n'ont pas vus, qui n'ont pas touché de façon physique. Ça a été ça l'une des plus grandes difficultés. J'ai eu beaucoup de réticence. Et après, en ce qui me concerne vraiment dans le problème pratique, c'est la possibilité de faire acheminer la matière première au Gabon, donc les mèches. Et voilà, donc c'est même d'ailleurs l'un des plus gros problèmes que je continue de rencontrer, mais je pense qu'on arrive à trouver des solutions pour pallier à tout ça. Mais en étant dans ce domaine-là depuis plusieurs années déjà, je vois que tu fais beaucoup de live, tu es sur les réseaux sociaux, tous les jours tu te bats comparé à d'autres, peut-être qu'ils ne sont pas peut-être sur le digital. Bon, là encore parce que tu fais en ligne, mais est-ce que le digital a apporté un plus dans ton activité? Est-ce que c'est le boost? C'est l'élément déclencheur? Oui, heureusement ou malheureusement, mais sinon, le digital, Internet, c'est vraiment une plaque tournante incontournable parce que tout se passe maintenant sur les réseaux sociaux. Même quand on a un espace physique, on a besoin d'être actif sur les réseaux sociaux parce que les gens ont besoin d'avoir certaines informations directement. Donc, c'est pas tout le monde qui peut se déployer dans la ville pour venir sur un lieu bien précis. Donc, si on peut être actif tant que possible sur les réseaux sociaux, je pense que c'est toujours un plus-value. Et moi, j'étais obligée, à un moment donné, je publiais des photos, mais j'étais obligée aussi de faire des lives. Parce que si on fait de la vente en ligne et qu'il y a toujours des questions qui reviennent sur... vous savez, quand on fait le business des cheveux, les gens ont besoin d'avoir le mouvement des cheveux, ils ont vraiment besoin de se rassurer de la qualité. Et vu que nous n'avons pas de boutique et que la seule plateforme que nous ayons soit Internet, donc on est obligé de se lancer dans les lives. Donc je pense que c'est important parce que faire des lives, présenter les produits, même quand on a un espace physique, on a toujours besoin de voir parce que les gens sont actifs la journée, ils sont occupés à faire des choses et d'autres, donc c'est pas tout le monde qui aura le temps de venir sur votre lieu de vente. Donc Internet, tout le monde a accès à Internet, même quand on est dans un taxi ou on est dans une voiture, on a toujours accès à Internet, on peut voir ce qu'on a envie d'acheter, même quand on n'a pas envie d'acheter, on regarde et puis ça peut peut-être donner envie aux gens, susciter l'envie d'acheter. Ok. Et à un jeune frère, une jeune sœur gabonaise ou africaine, ou je sais pas, qui veut commencer dans ce domaine-là, mais qui ne sait pas par où commencer, quel conseil tu pourrais donner? Alors, le premier conseil, c'est déjà de savoir qu'est-ce qui nous passionne réellement. Donc, ne choisissez pas une activité juste parce que vous avez vu les autres le faire. Essayez d'abord de comprendre exactement qu'est-ce qui vous passionne. Ensuite, armez-vous de courage parce que rien de ce qui se fait ne se fait avec la facilité. Donc, on peut partir. Je n'aime pas l'expression de zéro parce que pour moi, zéro, c'est vraiment une notion qui n'existe pas. Zéro peut-être dans le terme des finances. Peut-être qu'on n'a pas d'argent. Mais je pense qu'on a des aptitudes, on mûrit une idée et on fait tout pour la réaliser. Donc, on peut toujours partir de rien, mais pas de zéro, de rien. Commencer à mûrir une idée, avoir une passion, essayer de la développer, on peut commencer comme ça. Moi, j'ai commencé comme ça. Je n'ai pas commencé avec un budget de 5 000. J'ai commencé avec mes mains, avec une aiguille, avec ma petite connaissance que j'avais et puis je me suis lancée. Et heureusement pour moi, à cause des réseaux sociaux, j'ai pu me déployer parce que en étant chez moi, j'ai pu présenter ce que je pouvais faire, mes réalisations. Je n'avais pas de boutique, je n'avais pas suffisamment d'argent pour ouvrir une boutique, mais j'ai commencé par là, juste avec mes mains, à présenter ce que je savais faire. Et puis ça s'est fait, c'est vraiment une succession d'événements qui font que quand les gens voient ce qu'on fait et quand ils adhèrent, forcément, ils viendront et ils vont acheter. Donc ne vous découragez pas, on n'a pas besoin d'avoir des centaines de mille, on n'a pas besoin d'avoir l'expérience parfaite. Moi, je continue d'apprendre jusqu'aujourd'hui. De toute façon, ma façon de confectionner il y a 2 ans n'est pas la même qu'il y a 1 an, n'est pas la même qu'il y a 2 mois. On essaye toujours de se perfectionner, on n'est pas parfait, on continue, on ne lâche pas. Donc, il faut avoir un rêve, il faut avoir une passion, il faut être tenace, il faut vraiment être dur, il faut être tough. Comment vous dites ça en français? Tough, je sais pas. Ça veut dire dur, coriace. Il faut s'armer de courage parce que la vie, en fin de compte, n'est pas facile. Mais c'est possible d'y arriver. Voilà. Ok. Ton mot de fin pour... je
Je sais pas. Je pense que j'ai quasiment tout dit. C'était quasiment le mot de fin pour dire, écoutez, ne vous découragez pas, ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe. C'est vrai que parfois, quand on est dans une situation où on a l'impression d'avoir raté ou d'avoir perdu, parce qu'on regarde justement par rapport aux autres, mais il faut apprendre à relativiser dans la vie et se dire qu'on est peut-être à une certaine étape de sa vie par rapport à certaines choses ou certaines personnes, mais ce n'est pas la fin. Moi, j'ai une philosophie. Je dis, si vous reste une année à vivre sur la Terre, faites de cette année la meilleure partie de votre vie, même si les 50 autres n'étaient pas les bonnes. Donc, c'est vraiment une façon de vous dire de vous booster. Voilà. Ne vous découragez pas. Ne vous laissez pas influencer. Pour moi, j'appelle ça de la distraction. Donc, si l'autre a déjà une voiture et vous non, ou un business et vous non, c'est pas la fin du monde. Il est toujours important de se dire qu'on peut commencer à n'importe quel moment, à n'importe quelle période ou même à n'importe quel âge. Et chacun court dans son couloir et a sa course à faire. On relativise, on regarde derrière par rapport à ce qu'on a vu, on regarde devant par rapport à là où on a envie d'aller et voilà, on fonce. On ne s'occupe pas trop, on ne calcule pas trop les gens parce que je pense qu'ici, beaucoup de personnes font beaucoup attention à ce que les autres font et après, ils ne prennent pas ça dans le sens qu'ils devraient. Ça devrait être justement une occasion de se booster et de se dire qu'on peut y arriver. Mais par contre, on regarde et ça nous abat, on devient un peu peut-être aigri, mais c'est pas la bonne façon de regarder. Voilà, donc il faut toujours s'armer de courage et avancer. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je remercie Michel particulièrement d'avoir répondu à notre invitation parce que l'objectif étant de booster d'autres personnes, de présenter cette activité à d'autres personnes qui ont peut-être l'idée, qui ne savent pas comment faire, donner des bons tuyaux en étant dans le domaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager.